Quand Dieu créa les États du sud de l'Amérique, il ne ménagea pas sa peine. Il les fit traverser par le Mississippi, lequel fertilisa les terres. Et leurs plantations gigantesques produisirent suffisamment de coton pour le monde entier. Seulement, on manquait de main pour la récolte. Alors, on alla capturer des hommes en Afrique que l'on vendit comme esclaves. Si vous en achetiez un, vous deveniez aussitôt son maître et libre de disposer de lui selon votre bon vouloir. Rien ne vous interdisait même de lui être agréable. Les problèmes survinrent le jour où certains habitants des États du Nord s'avisèrent que les esclaves avaient des droits et étaient des hommes comme les autres. À cette époque, ce devait être autour des années 1850, un garçon du nom de Huckleberry Finn vivait à Saint-Pétersbourg. Et voici son histoire. J'ai envie de manger un poisson embroché sur un bâton, ou bien de me retirer un bon rat. Et de dormir dans une baraque au bord du fleuve. Comme un homme. Excellente idée. Je peux coucher dans ton lit en ton absence? La veuve Douglas n'est pas si méchante. Si seulement Miss Watson me cherchait pas des noises tout le temps. Tiens-toi droit, fais ci, fais ça. Lave-toi les oreilles, brosse-toi les dents. Toi, t'as jamais rien connu d'autre, Jim. T'es un esclave. Mais moi, j'ai goûté à la liberté. Et maintenant que je suis riche, j'ai perdu ma liberté. Le trésor de Joe l'Indien ne m'a pas porté chance. Que des ennuis. C'est une vraie malédiction. T'as de la chance de pas être riche. Pauvre petit. Je ne suis pas riche, je ne suis pas libre, je ne suis pas blanc. On ne pourrait pas rêver mieux. Attends, Ah, que le vapeur est taqué! j'ai entendu. Bah alors? Je ne peux pas. Comment ça? Tu veux rire? T'es une poule mouillée ou quoi? Tout le monde y va, allez viens! N'y va pas, Huck, n'y va pas. Miss Watson va se fâcher. De toute façon, elle est toujours fâchée. Huckleberry Finn! Où est-il passé? Par la fenêtre, madame. Ramène-le à la maison au plus tôt. Il est sans doute allé au port. Quand il aura faim, il rentrera. Oui, quand il aura faim. C'est un vagabond, cet enfant, et le fils d'une mère inconnue et d'un père lui-même vagabond. Nous lui donnons tout, et comment nous remercie-t-il? Ce n'est pas comme s'il fuguait. Il a simplement envie d'aller voir le vapeur, Maggie. Ils apportent de nouveaux esclaves. Encore des nègres? Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Nous en avons déjà plus qu'il n'en faut. C'est pas vrai, Jim? Oui, madame. S'il te plaît, va voir si tu ne trouves pas Huck quelque part, Jim. Oui, tout de suite, madame. Je rêve où tu lui as dit, s'il te plaît, encore une fois. Et alors, pourquoi pas? C'est un esclave. Allez, allez, sortez de là! Allez, plus vite que ça! Plus vite!
Pareil pour toi, là! On ne bouge pas. Allez, avancez. Avancez, vous aurez affaire à moi. Les esclaves combleront le moindre de vos souhaits. La cuisine, la lessive, le travail dans les champs. Tout ce que vous désirez. Prenez celui-ci. Il vous intéresse, monsieur? Parfait. Ce monsieur a fait un excellent choix. Il n'a pas de gras, que du muscle. 180 $. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Les esclaves ne mordent pas. Je vous le répète, toutes les marchandises sont américaines depuis 3 générations et m'appartiennent personnellement. Tu dois rentrer à la maison. Tu vois pas qu'on est occupé, Jim? S'il ne vient pas, on me donnera des coups de fouet. T'as qu'à dire que tu nous as pas trouvés. Il sera plein d'enthousiasme pour vous servir, messieurs, dames. Évidemment qu'ils sont travailleurs. Et ils ont encore bien d'autres qualités. Regardez, voici un spécimen de toute beauté, vraiment. Sélectionné à la main à même la plantation. Elle est propre, très docile, travailleuse et sa progéniture est offerte. L'enchère de départ est fixée à 100 $. Jim! 110. Rabat 120 pour madame au fond là-bas. Kumaneni Fais Joshua! Jim! Kumaneni Kumaneni! 130. Mais bah mefa Nestro 140 au flash, négro. C'est ma femme Libération! Jim! Il est à moi! Lâchez-le, allez! Et toi, ce nègre? Puisqu'on vous le dit, pas les pattes! Mais bah Bon, je te le prends pour 200 $, celui-là. Quoi, c'est tout, monsieur? De toute façon, il est pas à C'est vendre. un crime de pas marchander. Nestro Sortez-le de là. Mais bah ne la touchez pas Mais bah mefa Reprends ton nègre et disparais. Lâchez-le! Viens, Jim. Allez, viens. Messieurs, dames, un simple petit divertissement, rien de grave. Alors, qui veut de ce solide gaillard? Qui veut? Vous peut-être, monsieur. Ou alors vous? La veuve Douglas est-elle là, boy? Je connais un directeur de cirque qui est toujours à l'affût de numéros originaux. Un cirque? Vous voudriez vendre Jim à un cirque? Il ferait sensation à Saint-Louis, Madame Douglas. Il est fort comme un bœuf. Faut pas qu'il gâche ses talents ici. Jim n'est pas à vendre. Vous perdez votre temps, messieurs. 200 $, ça vous irait? Combien? Vous avez bien entendu, 200 pièces d'$1. De quelle sorte de cirque s'agit-il? Watson! Il n'y a pas de mal à poser la question tout de même. Satané moustique. Joli! Allez! Vise-moi ça! Aïe! Tu m'as pincé les fesses! Mais non, c'est pas... En plein dans le mille! Est-ce qu'on peut se marrer des fois? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Attention, il arrive, il arrive! Hey! Dis donc... Non mais vous là-bas! Dès que je vous attrape, je vais vous donner une bonne correction. Oh non! Monsieur Thatcher! Monsieur Thatcher! Oui, mon grand.
Tu es venu récupérer ton argent? Non, en fait, j'en veux pas. 6 000 $ plus les intérêts, et toi, tu n'en veux plus. Je vous les donne, votre honneur. Vous pouvez les garder. On a toujours besoin d'argent. Moi, non. C'est pas ça qui rend les gens libres, vous savez. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Non. Est-ce que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose? Ça restera entre nous, bien sûr. Non, j'en veux pas, c'est tout. Bon. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te rachète ton argent pour, disons... Allez, $1. C'est sacrément chic de votre part. Oui, je suis comme ça, moi. Tiens. Toutes mes félicitations, Huckleberry Finn. Tu es désormais un homme libre. Merci, monsieur le juge. Merci. Bon, eh bien, bonne soirée à vous, madame. Monsieur Paquin, Oui. venez le chercher tôt demain matin, avant que ma sœur ne soit réveillée. Très bonne soirée, Madame, bonne soirée. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Il a le diable à ses trousses? Bonjour, fiston. Je vois que tu es devenu un vrai gentleman. Lee. Allez, vas-y. Lee. Le premier président des États-Unis, George. Où est-ce que t'as appris à lire? À l'école, Paps. L'école. J'ai pas eu le choix. Qui t'a obligé? La veuve Douglas. Aïe, tu me fais mal! Ah! C'est de l'argent. Tu peux le garder. Tu lui as dit quoi? À la veuve. Sur moi. Rien, Paps. Je te le jure. T'as rien dit? Pas un mot? À personne? Non, j'ai rien dit. Rien du tout. Alors comme ça, on a honte de son propre père. Je te fais tellement honte que tu parles de moi à personne, hein? T'étais parti. Je veux dire... je savais rien sur toi. Oh, le pauvre petit chou, abandonné, hein? Sans personne pour s'occuper de lui. C'était pas si terrible, Paps. Ah, c'était pas si terrible, alors. Non. Hein? Non, enfin... Écoute, Paps. Je vis ma vie, c'est tout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Mais... voilà une très bonne question. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Demain matin, toi et moi, on va aller chercher l'argent. J'ai $1. Je parle d'argent, pas d'un misérable dollar. De quel argent?
Tu sais, il n'y a pas si longtemps, je suis descendu au royaume des morts. Et devine qui j'ai croisé? Un vieux copain à toi. À moi? Joe l'Indien. Une saleté, ce gars-là. Tu sais de quoi il m'a parlé? Eh bien, il m'a parlé d'un certain trésor. Je l'ai plus, l'argent! Pas de bobard! J'ai donné tout ce que j'avais! À qui? Au juge Thatcher. Tu lui donnes de l'argent, tu te prends pour qui? Jésus? Je suis Huck. Je suis ton fils. Tu bouges pas de là. Si jamais tu cherches à fuir, Alors quoi? je te traquerai. Jusqu'au bout du monde. Et arrivé au bout, je te pousserai. Et tu tomberas dans le vide. Pour l'éternité. Jim? Jim? Huckleberry! Jésus, Marie-Joseph. Tenez, l'acte de naissance, monsieur, votre honneur. Écrit de votre main? Oui, il est authentique. C'est Huck qui vous a envoyé chercher l'argent? Oui, monsieur, votre honneur, tout à fait. Pourquoi il n'est pas venu lui-même? Parce qu'il a honte. Et pourquoi donc? Eh bien, il vous a donné l'argent, je crois. Je me trompe? La totalité du magot? Il vous l'a bien donné, non? Vendu. Il me l'a vendu. Je le lui rendrai dès qu'il en aura besoin. Et maintenant, monsieur, il a changé d'avis. Il en a besoin tout de suite. C'est vous qui êtes venu le récupérer parce qu'il a honte? Oui, monsieur, votre honneur, tout à fait. Je ne vous avais encore jamais croisé à Saint-Pétersbourg. Oui, je suis souvent ailleurs pour les affaires. Je vais, je viens. Je vois. Je vais emporter l'acte de naissance à Constantinople pour le faire authentifier. Merci. Merci, monsieur, votre honneur. Et il y en a pour combien de temps? 6 mois. Quoi? Peut-être plus. Que le diable m'emporte. Ce serait plus rapide, oui. Cet argent appartient à mon fils, donc m'appartient à moi aussi. Je suis son père, j'ai des droits sur lui. Amenez-moi Huck. S'il me certifie qu'il veut récupérer son argent, il pourra le récupérer. Y a pas une autre solution? C'est à prendre ou à laisser. Toi, ça fait cadeau de mon argent. Espèce de petit bâtard. Et tu vas aller le récupérer
Je te le promets, Paps. Paps. Maintenant, sortez. Shérif, Madame Douglas dit que Huck et Jim ont disparu. Et alors? La situation est alarmante. Fichtrement alarmant. Polly! Je vois souvent Huck et Jim au bord du fleuve et ils ont dû aller à la pêche. Mais ils seraient déjà rentrés. Vous devez faire quelque chose. Shérif, faites quelque chose. Qu'est-ce que je fais en premier? J'abolis l'esclavage ou bien je fais réapparaître Huck et Jim? Les deux, bien sûr. Vous êtes payé pour faire quoi? Polly, je vous fais une proposition. Si ce soir, ils ne sont pas rentrés, j'envoie une équipe de secours. Non, non, il faut se mettre à les chercher tout de suite. On peut vous aider, madame? Mais je vous connais, vous. C'est vous qui m'avez volé mon Jim. Non, certainement pas. Nous ne sommes pas des voleurs de nègres. On les attrape, nous. Je jure, sur la tête de Popol, que je n'ai pas vu Jim. Si vous voulez, on va vous le ramener, votre nègre. C'est pas vrai, messieurs? On se lève pour parler aux dames. Allez, hop! Debout! Restez assis. On aime bien les esclaves fugitifs. C'est notre Spécialité. Amuse-toi bien au royaume des morts et passe le bonjour à Joe l'Indien. Il était une fois un vagabond dont l'unique culotte avait un trou. L'argent n'étant qu'une démangeaison, il s'était débarrassé de ses sous. J'ai rien dans le vide, j'ai une faim de loup, mais je suis libre, le reste je m'en fous. Liberté! Je suis libre, de nouveau libre, Huckleberry Finally! Wouhou! Allez, maintenant à table. Si t'es venu me chercher, je viendrai pas avec toi, tu comprends ça? Huck, c'est moi. Jim. Jim. Jim.
T'es pas venu pour me ramener à la maison, hein? Jure. L'autre main. Te plaît? J'ai trouvé la robe dans la cabane de mon vieux. Alors, déjà amoureux, Jim? Je ne retourne pas à Saint-Pétersbourg. Je pars pour l'Ohio. Ils n'ont pas d'esclaves là-bas. Bah du coup, tu seras le seul esclave. Je serai un homme libre comme toi. Je reviendrai après avoir gagné de l'argent. Et alors, je rachèterai ma femme et mon fils. Et comment tu comptes aller jusque là-bas? Viens voir, Huck. Tu descends le Mississippi jusqu'à Cairo, et puis tu remontes l'Ohio jusqu'aux États libres. Jusqu'à Cairo, il n'y a que des plantations. Les chasseurs d'esclaves attendent les fugitifs comme toi. Ils vont t'écorcher tout vif, Jim. Ils ne vont pas m'attraper. Même si tu arrives à passer, comment tu vas faire pour naviguer sur l'Ohio? Tu seras à contre-courant. Une fois par semaine, un vapeur postal remonte le fleuve depuis Cairo. Je le prendrai. Tu sais lire? Un petit peu, oui. Allez. C'est raide, feignant. Berk. Juste du ciel. Ah. Ah, mais c'est cet esclave qui a fait le coup. C'est clair comme de l'eau de roche. Et c'est ça, là. Qu'est-ce qui a marqué? Billy, et toi qui sais lire? Ah oh. Ah. Voyons, la première lettre est un M. La deuxième est un... Ah, un J. Ah. Le nègre Jim? Bien entendu. C'est la preuve. C'est la preuve. Prends. Prends-la, Billy. Oui, prends. C'est la. Venez. Allez, venez. Tu vas rentrer à la maison, monter. Apporte-moi de l'eau, Jim. Dis-moi, Huck, tu as toujours rêvé de descendre le Mississippi, non? Oui, mais pas maintenant et pas avec toi. Pourquoi pas? Le gars qui aide un esclave en fuite, on le passe au goudron et à la plume, et on le pend. Non, non, j'aime autant attendre là jusqu'à ce que mon père reparte. Fais ci, fais ça, prends ça, va chercher, assis, couché. Je suis plus un esclave, moi. T'es quoi? Un Américain, comme toi. Depuis quand les esclaves sont des Américains? Tu appartiens à la veuve Douglas?
Elle t'a acheté, elle a payé content. Tu sais quoi, t'es qu'un sale petit morveux de rien du tout. T'es bête, t'es dégoûtant, et en plus t'es impoli. Et puis t'es aussi... Vas-y, continue. De toute façon, je n'aurais jamais descendu le Mississippi avec toi. Comme ça, c'est réglé, gros nigo. Puis-toi, va. Crétin. Où avez-vous trouvé ceci? Dans la cabane près de la rivière. L'esclave s'y était réfugié. Il y avait beaucoup de sang, shérif. On a la preuve. Il y a marqué le nègre Jim. Le nègre Jim, il y a marqué. Non, il y a écrit HF. Pour Huck Finn. Tu es un génie, Billy. Eh bien... Est-ce que ceci appartient à Huck? Mon pauvre petit garçon. C'est l'esclave qui l'a Oh tué. non. Mon Jim n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Mais si, c'est lui. Il a enlevé notre adorable garçon et ensuite, il l'a massacré, le pauvre. Il l'a égorgé. Ça va, Miss Watson, ça suffit. On va vous le rapporter, le nègre. La récompense est de combien? De 5 $, qu'il soit mort ou vivant. $100. 50. 800. Quoi? Mais qu'est-ce que... Vous toucherez $800 si vous me ramenez Jim vivant et en bonne santé. Pourquoi C'est une somme considérable, Madame Douglas. Mais je crains de devoir pendre votre Jim s'il s'avère qu'il a bel et bien... Messieurs, dames... Huckleberry Finn était mon fils. Oh, Jésus. Oh, Madame Douglas. Il faut l'asseoir. L'aisselle. Vous êtes son père? Excusez-moi. Je ne m'en irai pas de ce monde sans avoir vengé mon fils. Je couvrirai cet esclave de goudron et de plumes, même si je dois y laisser ma peau. Oui. Monsieur le boiteux, nous allons capturer ce nègre et vous le ramener ici. Je viens avec vous. C'est Non, nous qui on allons s'en charge. Nous en occupons. Billy, les $800 de la veuve, ça fait combien par personne? 800 divisé par 3, ça fait 803 000. Oh, c'est beaucoup d'argent. Toi, tu restes là. Tu restes là. Allez. Monsieur Packard! Écoutez-moi! Attendez! Vous êtes un bel homme. Un Adonis. Un dieu de l'Olympe, d'aspect et de stature. Oui? Oui, Je n'avais jamais remarqué. Il a raison, c'est vrai. Monsieur Bill. Vous êtes un scientifique, un vrai génie des mathématiques. Je suis quoi, moi, d'après vous? Vous êtes un poète, monsieur Turner. Moi, un poète. Un poète. Un poète, voilà ce que tu es. On a donc la beauté, l'esprit, vous la science, et mon humble personne. On a tout pour réussir. Bon, d'accord. Et ben voilà, il me faut un bon cheval. On va te donner notre meilleure monture. Et maintenant, on va se saouler. C'est pas un cheval, ça. C'est une vieille bourrique. Et qui fait que péter. C'est la vie, comme on dit. Voyager seul, il n'y a rien de mieux. Cairo est à 300 km d'ici. Eh bah, t'en auras au moins pour 100 ans. Je ferai 60 km chaque nuit. Ça fait 5 nuits. Tu sais compter aussi. Oui, plus ou moins. Ça et le serpent à sonnette.
Vas-y, montre-les-moi. Fous le roi. Allez, t'as perdu. Abat tes cartes. Quatre flush royales. Non. Et si, 4 flush royales. Comment tu peux avoir un jeu pareil? J'en sais rien. C'est comme ça, c'est tout. T'imagines pas comme c'est rare. Oui, mais ça arrive. Tu as triché. Allez, viens, lève-toi, je vais te montrer qui je suis. Allez, viens. Tu cherches la bagarre ou quoi? Les boulets de canon font remonter les cadavres à la surface. C'est moi qui le cherche. Il croit sûrement que je suis mort. Allez-y, vous pouvez chercher toute la journée. Allez, Jim, montre-leur. Vas-y à la nage et dis-leur que t'es plus un esclave. C'est pas toi qui le cherche. Il me cherche moi. T'as perdu la boule. Non, non, c'est moi qu'ils veulent retrouver. Et qui te cherche d'après toi? Qui? Je sais pas. Je vais traverser pour voir. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien à manger, madame. Moi non plus. Je m'appelle Sarah Williams, madame. Je viens de Hookerville. Je cherche mon oncle Abner. Il habite pas ici? Y a pas d'oncle Abner ici. Fiche-moi le camp. J'ai peur quand je suis seule. Je comprends pourquoi. Tu as entendu parler de l'esclave en fuite, mangeur de petits garçons? Mais je suis une fille, madame. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Un esclave de Saint-Pétersbourg s'est enfui la même nuit que le petit garçon a disparu. Tu t'appelles comment déjà? Marie. Tu ne m'as pas dit Sarah tout à l'heure? Sarah, Marie et Elisabeth. J'ai beaucoup de tantes, mais je n'ai qu'un seul oncle Abner. Je peux avoir un petit morceau de pain? Juste un. Tu t'appelles comment? Bill? Ou peut-être Tom? Ou Bob? Pourquoi vous vous moquez d'une pauvre petite fille comme moi? Attrape. Pour attraper un objet, les filles ne serrent jamais les jambes. Tu t'appelles comment? J'attends. Peter. George Peter. Je me suis enfuie de chez moi. De chez tes tantes de Hookerville? Oui, madame. Elles sont pas aussi gentilles que vous. Elles me donnaient jamais rien à manger, alors je me suis enfuie. Et tu te retrouves seule dans les bois, dans des vêtements de fille. C'est qu'un déguisement. Tu cherches à échapper à qui? Hein? Viens vite. Allez, descends. Ne fais pas de bruit. Fais-nous à manger et tais-toi. Bonjour, madame. Bien le bonjour, madame. C'est qui? Vous auriez pas une goutte de whisky pour un vieux bonhomme comme moi? Serre-le. Il boit comme un cheval. Madame, c'est pas pour me saouler, c'est pour oublier. Le nègre a tué son petit garçon, Quoi? On était inséparables. Un qui était mon seul fils. C'était un sacré petit gars. Mon garçon que je lui disais toujours. Ne deviens pas comme ton père. Je mettais un point d'honneur à ce qu'il aille à l'église.
à ce qu'il soit toujours propre et qu'il aille à l'école. Il était bon en lecture. C'était un beau gaillard, avec ses grands yeux bleus, ses cheveux roux. Un rouquin aux yeux bleus? La ferme! C'est toi qui vas la boucler. Il était de cette taille à peu près, votre fils? Oui, exactement. Et si je l'avais vu, moi? C'est vrai, vous avez vu mon fiston? Il est pas mort. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Voilà ce que ça te rapporte! Oh, Seigneur! Je veux ma part. Mais, madame... Pas de madame avec moi. Combien? Il y a le feu... Il essaye de nous enfumer! Sors de là! La table! Ouvrez la trappe! Le voilà! Où ça? Aïe, aïe! Je le tiens! Moi aussi! Mais c'est moi, bande d'imbéciles! Il a filé! Je le tenais et vous l'avez laissé filer, espèce de porc! Bande de crétins que vous êtes! Oh, ça va, ça va. Le garçon est vivant. Il n'est pas mort, finalement. Donc, le nègre n'est pas un meurtrier, puisqu'il n'a pas tué le gamin. Vous n'êtes pas seulement beau, vous êtes aussi d'une grande intelligence, monsieur Packard. Il n'y a pas de récompense non plus, du coup. Fini les 803 000. Mais on n'a qu'à le descendre, ce poulet, on dormira plus tranquille. T'es bien moqué de nous, le boiteux. Alors, vous ne saurez jamais pour quelle raison je suis là. On s'en fiche! Bah, on s'en fiche. Voilà, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Mon fils Huck vaut beaucoup d'argent. Il est riche. 6 000 $. Oh. 6 000 $? Un trésor de 6 000 $. Billy, ça fait combien, ça, par personne? 6 000 divisé par 3? Non, par 4. N'oubliez pas, sans moi, il n'y a pas d'argent. Oui, donc 6 000 divisé par 4, ça fait 64 000. Oh. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut en discuter. Exactement. Jim, réveille-toi! Jim, réveille-toi! Jim! Ah! Un serpent! Je t'emmène jusqu'à Cairo! J'ai réfléchi. Depuis quand tu réfléchis, toi? Je descends le Mississippi avec toi. Tu m'accompagnes jusqu'en Ohio? Ces hommes sont méchants, Huck. Le pire d'entre eux, c'est mon vieux. Il veut le trésor. Il est à mes trousses. Il a même voulu me poignarder. Mais pourquoi? Il dit toujours que je suis un bon à rien. Un raté. Le fils d'une putain. Hé, Huck, ces paroles-là, il ne les pense pas vraiment? Si, il les pense. Tu ne le connais pas, toi. Tu dis toi-même que je suis un idiot et que je pue. Mais ça, c'est seulement parce que j'étais en colère. Hé, oh, Huck. De toute façon, il aura rien. J'en ai fait cadeau de ce foutu trésor. Je suis un pauvre diable, comme toi. Ouais. Un
pauvre diable blanc, hein? Et moi, un pauvre diable noir. Jim, regarde. Il doit y avoir des cadavres ici. Il y en a toujours dans les épaves. Des cadavres? T'as la trouille? Moi? Oui. Ils sont vivants, tes cadavres. Attends-moi là. Où tu vas? Je vais jeter un œil. Non! Reste ici, Huck. Vous êtes encore en train de compter, monsieur Bill? Non. Vous calculez votre part des 6 000 $, hein? Non, non, pas du tout. Si on n'était que 3, ce serait très facile. Mais on est 4. Il y en a donc un de trop. Non. Oh, Packard, j'ai rien calculé. Oh, oui, tu calculais. Monsieur Bill, plus on sera nombreux à partager, plus la part de chacun sera réduite. Hein? C'est ce que vous aviez calculé, ou vous aviez l'intention de tous nous tuer, monsieur Bill? Je sais très bien à quoi tu joues, le boiteux. À quoi je joue, moi? Packard. Hé, je te jure, je sais même pas compter. Hein? Tu ne sais même pas compter? Ça veut dire que vous nous avez menti. Non! Menteur un jour, menteur toujours. N'est-ce pas, monsieur Packard? Billy, tu sais pourquoi tu pues de la gueule? Non, dis-moi. Parce que tu mens comme tu respires. Non. Oh. Hé, Packard. Attends. Attends un peu. Si tu essaies de m'escroquer, je te réduirai en poussière, fumier. Je ne ferai jamais ça. L'escroc, c'est le boiteux. Il faut s'en débarrasser. On a besoin de lui. Mais on n'a pas besoin de Turner. Mais et le boiteux, on en fait quoi? Le boiteux? Oui. On lui donnera sa part en plomb. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre un bruit. Viens, on redescend. Avant que le boiteux complote avec Turner. Packard. On reste amis. Hein? Ben oui. Bien sûr qu'on reste amis.
Viens là, Huck. Sauvons-nous vite. Jim! Vas-y, vas-y! Plus que 2. Tu tends les bras devant toi et ensuite tu les écartes. On tend les bras et on écarte. On tend les bras et on écarte. Et en même temps, avec les jambes, tu fais la grenouille. Allez, on y va. Jim, tu nages comme un canard. Respire bien, bois pas la tasse. J'en peux plus. Tais-toi et respire. Tends les bras et on écarte. Tends les bras et on écarte. Jim? 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 Jim! Je t'ai bien fait peur, hein? Espèce de bout de vache! Qu'est-ce qu'il y a, Hucky? Ton dos? Tu as reçu des coups de fouet? C'est la loi. C'est la loi des Blancs, Hucky. Hé! Je vais prendre des œufs. Et moi, je vais boire par là. Donnez-moi vos jolis cocos. Allez. Vous en pondrez d'autres demain. Jim! Viens, s'il te plaît, je suis coincé, vite! Jim, dépêche-toi! Jim! Jim, viens m'aider! Vite! Je vais entrer. Dépêche-toi! Vas-y! Ça y est!
Oui. Bien le bonjour, madame. Je cherche un nègre qui s'est enfui avec un gamin. Et puis, si vous aviez une goutte de whisky à m'offrir. Je reviens. Cache-toi! Attends-moi. Je reviens tout de suite. Jim! J'ai une idée! Reste là. Reste là. Alors, gamin, tu es tout seul? Oui, monsieur. Oui, oui. D'accord. T'appelles comment? Bernie. Bernie Kornfeld. D'accord. Écoute-moi bien. Bernie. À Saint-Pétersbourg, il y a un esclave qui s'est évadé. D'accord? Ce serait pas un idiot avec des grandes oreilles? Est-ce que tu l'as vu? Non, monsieur, je l'ai pas vu. Tu habites où, hein? Vous savez, mon père serait tellement heureux que vous passiez le voir. On n'a jamais de visite. Papa! Papa! On a une visite! Mon pauvre vieux père, il est tellement seul. Quand les gens le voient, ils partent en courant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ton papa! Il a des pustules noires sur tout le visage, et elles éclatent quand on met le doigt dessus. Mais il dit qu'elles vont disparaître, hein. Suivez-moi, ça lui fera plaisir. Venez! Non! Ne me touche pas! Ton père doit avoir la petite vérole noire! Je me demandais bien pourquoi ces pustules puaient. Il faut fuir! Ravi de vous avoir rencontré. Packard, ils ont la petite vérole noire par ici! La petite vérole noire. La petite vérole noire. Vous t'appelez à mentir comme ça? À l'école. Allez, viens, on s'en va. Il a la petite vérole noire. Ça sent mauvais! Il faut pas entrer! Qu'est-ce qu'il y a? Le fermier a la petite vérole. Il n'y a pas de fermier ici, juste une femme et sa fille. Qui vous a raconté ces conneries? Mais c'est son fils. Oui, il est grand comme ça! Et roux, et il a les yeux bleus, hein? Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que vous attendez pour aller le chercher? Allez! Mais on pourrait pas s'entendre, non? Et ensuite, j'achèterai la liberté de ma femme et de mon fils. Et s'ils sont pas à vendre? Je les enlèverai. Mon fils m'appartient, tu sais. Mon père était un esclave, Huck. Ma mère, elle aussi, était esclave. Et moi, je suis né esclave. Mon fils est né esclave. Mais je refuse qu'il ait une vie d'esclave jusqu'à sa mort. Il sera libre. Et ses enfants seront libres à leur tour. Mais tu sais, la loi est comme ça. La loi des Blancs, oui. On ne la changera pas. Il faut attendre. Quand j'aurai assez d'argent, j'achèterai une maison. Avec un jardin. Et une barrique, rien que pour toi. Tu sais, c'est pas évident de trouver une bonne barrique. Oh oui.
Jim! Hé! On arrive! Où ça? Là! C'est Cairo! Mais non, c'est des lucioles. Et si on allait voir de plus près? On s'arrêtera quand on verra de vraies lumières. Et si on n'en voit jamais? Je croyais que le fleuve était ton ami. Il nous emmènera forcément jusqu'à Cairo. Maintenant, plus rien ne peut nous arriver. Jim? 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 Dis quelque chose, Jim! T'es où? Jim! 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 Oh, the sun goes down and I won't be long. Yes, I'll be going home. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. I'll be going home. The sun goes down and I won't be here long. 'Cause I'll be... C'est moi, Huck. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. Oh, the sun goes down and I won't be here long. Oh, the sun goes down and I won't be here long. I'll be going home. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens une présence. Quoi? Il va chanter, le nègre? Oh, the sun goes down and I won't be here long. Oh, the sun goes down and I won't be here long. Yes, I'll be going. On va rapporter le nègre. $800. C'est toujours mieux que rien. Turner m'a dit que c'est vous qui alliez le ramener, le nègre. Quoi? Moi? Ça te plairait, hein, ça? Sale petite fouine. Mais non, non, tu veux te débarrasser de moi? Non! C'est pourtant ce que t'as dit, Turner. Non, non! Je vais te réduire en bouillie! Attends un peu. Ne crois pas ce qu'il dit, Packard, non! Coupez la langue! Non, viens là! Packard! Non! Par là! Packard! Non! Viens là, toi! Maudit couteau! Ça brûle! C'était mon fils! Au feu! C'était Huck! Packard! Packard!
Packard! Merci bien. Oh, malheur, la dent. Vous nous entendez, monsieur Packard? Oh là. Merci bien. Et voilà, plus qu'un. Le nègre s'est enfui. J'ai entendu un serpent à sonnette. C'était mon fils. Bien joué. Si jeune et déjà si malin. Packard. Merci bien. Huck, viens vite! J'en peux plus! Jim, j'en peux plus! Je te cherchais partout, Huck. Et puis, ces imbéciles me sont tombés dessus. T'as dit à mon vieux qu'on était ensemble? Non, mais il le sait. Tu saignes! C'est pas grave. Allez, viens! Hé! En route! Brave bête. Huck! Vite! Allez! Vous là-bas! Ils veulent monter avec nous? Ramenez-nous sur votre radeau! Pour l'amour de Dieu! Emmenez-nous! Vous allez où? À Cairo! Huck! On y va! Oui. Qui vous veut du mal comme ça? Les gens qui n'ont aucun sens de l'humour. Ce monsieur ici présent est le duc de l'eau sous le pont. Herzog, duc de Bridgewater. Et moi, je suis... Ah, je ne sais pas si je dois le dire. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, dis-le. Allez. Eh bien, je suis le dauphin de France. Le quoi? Devant vous se tient rien moins que le dauphin disparu Louis XVII, fils de Sa Majesté le roi Louis. Je vous le donne en mille, Louis XVI, roi de France. Je suis Huck Ier, fils du dernier des pères et de la grande inconnue. Et lui, c'est Jim. Tu fuis ton maître? Il est à moi. Je l'ai hérité de mon père. Oui. Il est mort dans un accident de bateau à vapeur. Un bateau à vapeur. Nous sommes des hommes d'affaires. Des dentistes surtout. Nous enlevons le tartre. Et les dents avec. Mais notre métier principal, c'est la comédie. Nous jouons tous les rôles. Ah, aimable Lady Anne. Éloigne-toi, effroyable ministre des Enfers. Oui, c'est moi qui ai tué votre époux, aimable Lady Anne. C'est votre beauté qui a été la cause de cet effet. Remboursé! Il faut faire quelque chose, ils s'en vont. Mais faire quoi? Je ne sais pas, moi.
Donnez-moi les dianes. Esclave en fuite recherché pour meurtre. Récompense 800 $. Tu le connais? Je collectionne les avis de recherche, c'est un passe-temps. Et on ne sait jamais qui on va croiser. Jim? Jamais vu. C'est toi, mon gars. Non, c'est pas lui. T'as un problème de vue ou quoi, hein? Ces oreilles-là n'ont rien à voir avec les siennes. C'est pas lui, non. À partir d'aujourd'hui, nous faisons route ensemble. Et lui, là, sera notre prisonnier. Il y a un poste de contrôle à une quinzaine de kilomètres plus loin sur le fleuve. Il fouille les bateaux. Donc nous, on enchaînera Jim et on dira qu'on l'a attrapé et qu'on le ramène à son propriétaire pour toucher la récompense. Plus personne ne le recherchera puisqu'on l'aura trouvé et à Cairo, vous prendrez le bateau postal. Vous voulez me vendre? Non. On est contre l'esclavage. Tiens. Totalement contre. C'est vrai? Oui, depuis toujours. Viens, Huck, on va s'en aller. C'est pas une mauvaise idée, Jim. Pardon, mais c'est une idée géniale. Géniale. Viens, bois. Santé. Huck, leur idée est vraiment louche. Non, c'est une très bonne idée. Ils vont empocher les 800 $ en me livrant. Et toi, ils vont te lâcher. Moi aussi, j'ai soif. On arrive dans les plantations. On passe aux choses sérieuses. Plus un mot. Allez, allez. Pray for me. Hey! Mama. Pray for me. Mama. Pray. Il est à vous, ce nègre. Tu n'as personne au monde, n'est-ce pas? Pas de mère, pas de père. Si c'est pas malheureux, ça. J'ai Jim.
C'est un esclave. Je suis content de l'avoir. Il a un grand cœur. Les esclaves n'ont pas de cœur. Tu risques de te faire lyncher par sa faute. À quoi bon? Tu sais pourquoi il a la peau noire? Je me suis déjà posé la question. Pour qu'on ne puisse pas le voir dans la nuit. Les Noirs sont sauvages et sournois. Crois-moi. Leur âme aussi est noire. Pas Jim. Lui, c'est une exception. Tu ne te rends pas compte. Tu sais ce qu'il va faire une fois dans l'Ohio? Il va t'abandonner. On peut parier. Quand il n'aura plus besoin de toi, il disparaîtra. Et tu te retrouveras tout seul. C'est ce qu'il a prévu de faire. Crois-moi. Les esclaves n'ont aucune reconnaissance. On ne peut même pas leur en vouloir. C'est dans leur nature. Et qu'est-ce que tu feras, toi? Une fois tout seul, perdu au milieu de l'Ohio. Tu connais quelqu'un là-bas? Ah, mon petit. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu veux passer le reste de ta vie tout seul? C'est pour ça qu'il te faut de vrais amis. Ah. Mon père a toujours dit que j'étais un bon à rien. C'est faux. Tu es un brave gamin. Si tu veux, tu peux venir avec moi. C'est bien. C'est gentil, on est presque arrivé. Il faut toujours avoir un bon esclave. Aïe! Bouh! Viens, jeune homme. Huck? Oh. Ah. Sauvons-nous, Huck. Nous sauver? Pourquoi? Ils sont chouettes, ils peuvent nous apprendre des choses. Comme tricher, mentir, voler. Non, comme gagner de l'argent. Huck, ça va mal finir tout ça. Là-bas, c'est Caïro. La porte du paradis. La plus belle ville du monde. Je vais être libre. Je vais gagner ma vie. Et m'acheter un chapeau. Ou plutôt un lit. Oh, et une maison, bien sûr. Tu auras ta liberté. Tu feras tout ce que tu voudras. Tu iras où tu voudras. Oui. Partout où je voudrais aller. Je. Gna, 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 gna. Avance, tête de mule! Tu vas avancer! Me fais pas tourner en bourrique! Allez! Un chapeau! J'ai trouvé un chapeau! Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne se souviennent pas de notre dernier passage. Viens. Huck, c'est le bateau postal. J'ai rien entendu, moi.
Toi, attends là. Viens, Huck. Huck. Allez, Huck, rentre. Laisse-le tranquille. Il va nous rejoindre. Tu as entendu le bateau. On a enfin réussi, Hucky. Vite, défais mes chaînes. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te sauver si je te détache. Et après, tu vas m'abandonner. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas t'abandonner. Jamais de la vie. On avait dit qu'on irait ensemble dans l'Ohio. J'y ferai quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-bas? Mais tu voulais venir avec moi. Venir avec toi. Si tu es vivant, c'est seulement grâce à moi. J'ai menti pour toi. J'aurais pu être pendu. Écoute-moi, Huck. Non, pas la peine. Une fois dans l'Ohio, tu n'auras plus besoin de moi. Mais non, tu es mon ami. Ton ami. Et comment on pourrait être amis? Dans l'Ohio, ce sera toujours pareil. Tu seras noir et je serai blanc. En fait, je n'ai qu'un seul ami. Et c'est Tom. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Ils m'ont rien fait. Si, ils t'ont volé ton âme. Un whisky. Mais il y avait $1 ici. On va suivre nos plans. Et quand on aura les $800 de récompense, je m'offrirai une maison. Une gentille petite femme et 2 ou 3 gamins. Tu crois qu'il est assez stupide pour livrer son Jim au shérif et nous donner la récompense? Huck n'est pas stupide. C'est un bon petit gars, il a confiance en moi. Comment on va se débarrasser de lui? Il suffira de le jeter à l'eau. Il finira même par nous remercier, tu verras. Mince alors, on est diabolique. Il s'en remettra, va. Les rats savent nager. Alors tu as réfléchi, c'est ça? On est redevenus amis? T'es une vraie petite crapule. Oui, d'accord, je suis une crapule. Ah, c'est pas vrai. Le vapeur va partir. Il faut qu'on scie le bois. Attends-moi une seconde. Dépêche-toi. Oui. Où il est? Est-ce que tu l'as vu? Cette petite vermine! Cette vermine! Il a eu la frousse! Oublie ce gosse. On ira chercher la récompense chez le shérif et on décampera. Bravo! Non seulement vous êtes laide, aimable Lady Anne, mais en plus vous êtes une idiote! On a notre plan dans le cul! Allez! Allez! Non! Ah, je te tiens, espèce de sale petite crapule! La petite vérole noire, hein! Tu vas voir! Vous êtes contaminé, ça y est! Cette fois, tu ne mourras pas, je retomberai pas dans le panneau! Et ton autre blague de serpent à sonnette! Alors là, c'était... Merci pour l'idée, monsieur! Entre là-dedans! Voilà. Nous voulons percevoir la récompense promise. Shérif! Ces 2 gentlemen... C'est quoi vos noms déjà? Smith et Wesson. Oui, Monsieur Smith et Monsieur Wesson ont volé mon esclave. Cet euh, esclave répond au nom de Jim. Et il m'appartient. C'est faux, on l'a trouvé en chemin. Ces 2 voleurs sont aussi des escrocs. Regardez.
Shérif, nous ne sommes pas des escrocs. Nous sommes comédiens. Et dentistes et nettoyeurs de tartre. Ah oui, oui, ça me revient. Oh, Big. Jim! Bonjour, fiston. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire avec ça? Jim, je suis tellement désolée. Sauve-toi vite! Non, non. Toi, tu viens avec ton papa et on va tous rentrer à la maison. On va y aller, nous aussi. On ne veut pas vous déranger plus longtemps. Oh. Oh. Qu'est-ce qui a bien pu nous prendre de revenir ici? Huck. Viens là. Je viendrai pas. Tu as envie de tomber dans le vide pour l'éternité? Cours, Huck, cours! Vas-y, cours, mais ton nègre préféré sera pendu pour meurtre si tu ne viens pas avec moi. C'était ton idée, tu te rappelles? Ne l'écoute pas! Sauve-toi! Viens! Viens! Petite pourriture! Laisse Turner! Huck! Je ne suis pas un bon père. Je le sais. Écoute, Huck. On va retourner à Saint-Pétersbourg et récupérer l'argent. Et tu seras débarrassé de moi. Tu ne me reverras plus. Tu promets? Parole d'honneur. On fait quoi de Jim? Eh bien, il appartient à la veuve Douglas. On doit le lui rendre. Il retravaillera pour elle et tout redeviendra comme avant. Et puis, si vous voulez vous faire la malle tous les deux, rien ne vous en empêchera. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit, Huck! Tiens, bien sûr, c'est lourd. Paps, on a oublié quelque chose. Quoi? Le whisky. La route va être longue. Tu as ton dollar? Je vais aller t'en chercher. Pas question. Turner! Viens voir. Va au saloon et rapporte-moi du whisky. Et t'avise pas d'en boire une seule goutte. Paps, il va tout voir tout seul. Pourquoi tu veux partager avec lui? On prend son cheval et on file. On est trois, ça en fait un de trop, Paps. Tu as bien appris, fiston. Je tiens tout de toi, Paps. Tout. Oui, je supporte plus cette raclure. Tu me l'as déjà faite, celle-là. Huck, le vapeur! Vite, on se dépêche! Bon sang! Merci bien. Jim! Huck! Aide-moi! Huck! Je t'en supplie, aide-moi! Jim! Dégage-toi! Allez, pousse-toi! C'est mon fils, crétin.
Merci bien. Packard! Packard! Oh! Oh, Packard! Faut pas trop me chercher. On se reverra, fiston. Merci bien. Oui, de rien. Packard! Merci bien. Le vapeur postal est prêt pour le départ. Jim! J'y arriverai pas. Jim! Allez, tu peux le faire, s'il te plaît, Jim! Je vais tout salir. Qu'est-ce que ça peut faire? Je t'en supplie, Jim! Dernier rappel avant le départ pour l'Ohio. Allez, Jim! Debout! Jim, viens! S'il te plaît! Allez, viens! Jim! Allez, relève-toi! On y est arrivé, Jim. Au moins, je mourrai en homme libre. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes âneries. On va devenir riches, Jim. Et on achètera la liberté de ta famille. Ne me laisse pas seul, Jim. Je t'en prie. Ne me laisse pas seul. Jim. Il va dormir maintenant. Mais après, il va se réveiller, non? Oui. Je pense que oui. Merci, monsieur. Est-ce que vous êtes un genre de docteur? Je ne suis pas médecin. Je m'appelle Huck. Huckleberry Finn. Mark Twain. J'écris des histoires. Ah oui? Mhm. Alors j'en ai une pour vous, monsieur. Vous n'allez sûrement pas croire ce que je vais vous raconter. Je t'écoute. D'accord. Un jour, avec mon copain Jim, on était en cavale. On fuyait mon père, le vieux Finn. Quand des chasseurs d'esclaves ont débarqué et se sont mis à nous poursuivre. Ces gars-là, on les a eus à notre... Moi-même, je n'aurais pas imaginé de telles aventures. Huck emmena Jim dans l'Ohio.
où celui-ci devint un homme libre et trouva un travail. Puis il acheta la liberté de sa femme et de son fils. Quant à Huck, Je le savais bien. Huck! Huck! T'es vivant! Tu m'as tellement manqué! Toi aussi, tu m'as manqué, Huck, tu m'as tellement manqué! On est frères de sang, non? Exactement! Je te quitterai plus jamais! Plus jamais! Oui! Liberté!